Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le 20e jour de préparation à la consécration totale à la très sainte Vierge Marie. Nous allons nous mettre en présence de Dieu. Nous allons demander la grâce à l'Esprit Saint de connaître la très sainte Vierge Marie. Pour cette 3e semaine, nous dit Saint Louis-Marie, ils s'appliqueront dans toutes leurs prières et leurs actions quotidiennes à connaître Marie. Ils demanderont une telle connaissance à l'Esprit Saint. Ils seront en mesure de lire et de méditer sur ce que nous avons dit. Ils réciteront, comme dans la première semaine, la litanie du Saint-Esprit et le Je vous salue, étoile de la mer. Pour cette semaine, vous avez à offrir à votre lever, le matin, les 3 Je vous salue Marie et la prière de l'Angélus, et dans la mesure de vos possibilités, à réciter le Saint-Rosaire. Nous lisons du traité de la vraie dévotion, numéro 164 au 168. Cette dévotion est un moyen assuré pour aller à Jésus-Christ. Certains pourraient objecter que trop de dévotion à la Vierge Marie est un obstacle pour la vraie dévotion à Jésus-Christ. Il est bien vrai que la vie des autres créatures, quoique saintes, pourrait peut-être, en de certains temps, retarder l'union divine, mais non pas Marie. Comme il est inconcevable de penser que Jésus soit un obstacle pour nous conduire au Père, de la même façon, on ne peut pas penser que la Sainte Vierge soit un obstacle pour aller vers Jésus-Christ. Et Saint Louis-Marie nous en donne les motifs. Serait-il possible que celle qui a trouvé grâce devant Dieu pour tout le monde en général et pour chacun en particulier fût un empêchement à une âme pour trouver la grande grâce de l'union avec lui? Serait-il possible que celle qui a été toute pleine et surabondante de grâce, si unie et transformée en Dieu, qu'il a fallu qu'il se soit incarné en elle, empêcha qu'une âme ne fût parfaitement unie à Dieu? Et lui-même explique une raison pourquoi si peu d'âmes arrivent à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ, c'est que Marie, qui est autant que jamais la mère de Jésus-Christ et l'épouse féconde du Saint-Esprit, n'est pas assez formée dans leur cœur. Soyez donc persuadés que plus vous regarderez Marie en vos oraisons, contemplations, actions et souffrances, sinon d'une vie distante aperçue, du moins d'une vie générale et imperceptible, et plus parfaitement vous trouverez Jésus-Christ. Il n'y a point eu jusqu'ici, et il n'y aura jamais de créature qui nous aidera plus efficacement à ce grand ouvrage, car, ainsi dit, personne n'étant rempli de la pensée de Dieu que par elle. Là où est Marie, là l'esprit malin n'est point. Et une des plus infaillibles marques qu'on est conduit par le bon esprit, c'est quand on est bien dévot à Marie, qu'on pense souvent à elle et qu'on en parle souvent. Saint Germain de Constantinople affirme: comme la respiration est une marque certaine que le corps n'est pas mort, la fréquente pensée et l'invocation amoureuse de Marie est une marque certaine que l'âme n'est pas morte par le péché. Quiconque dans sa crainte d'illusion, qui est ordinaire aux personnes de raison, veut avancer dans la voie de la perfection et trouver sûrement et parfaitement Jésus-Christ, qu'il embrasse avec rancœur cette dévotion à la très sainte Vierge, qu'il n'avait peut-être pas encore connue, qu'il entre dans le chemin excellent qui lui était inconnu et que je lui montre. Ah, c'est un chemin frayé par Jésus-Christ, la sagesse incarnée, notre unique chef, le membre, en y passant ne peut se tromper. C'est un chemin aisé, à cause de la plénitude de la grâce et de l'onction de l'Esprit Saint qui le remplit. On ne se lasse point, ni on ne recule point en y marchant.
C'est un chemin court qui, en peu de temps, mène à Jésus-Christ. C'est un chemin parfait où il n'y a aucune boue, aucune poussière, ni la moindre ordure du péché. C'est enfin un chemin assuré qui nous conduit à Jésus-Christ et à la vie éternelle d'une manière droite et assurée, sans détourner à droite ni à gauche. Entrons donc dans ce chemin et marchons-y jour et nuit jusqu'à la plénitude de l'âge de Jésus-Christ. Prions. Souvenez-vous, ô Dame très pure, Mère de Dieu, de la bonté avec laquelle Dieu vous créa. Je vous prie, douce Mère, d'écarter de moi tout mal qui pourrait m'éloigner de votre grâce. Souvenez-vous de la pureté que Dieu voulut réserver à votre vie depuis le commencement des temps. Je vous prie, très pure Mère de Dieu, de m'accorder, par vos recours, la lumière de la vraie connaissance et le regret de toutes mes fautes. Une prière d'Élisabeth d'Hongrie, dominicaine. Litanie au Saint-Esprit. Don de Dieu très haut, viens à nous. Source de grâce, viens à nous. Feu sacré, viens à nous. Onction spirituelle, viens à nous. Esprit de grâce et de prière, viens à nous. Esprit de compunction et de confiance, viens à nous. Esprit de douceur et d'humilité, viens à nous. Esprit de paix et de patience, viens à nous. Esprit de modestie et de pureté, viens à nous. Amen. Nous avons comme lecture suggérée l'exhortation de Saint Bernard à la confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.